Alors, la raison pour laquelle je suis en train de tourner dans un angle un peu bizarre aujourd'hui, c'est parce que je redéménage. Donc aujourd'hui, on va parler de pensée. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous êtes déjà senti dépassé par vos pensées? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que ça vous pourrissait la vie, que vous ne pensiez qu'à ça et que ça vous enlevait la tranquillité d'esprit? Et en fait, que vous aviez des pensées tellement paralysantes que vous aviez du mal à lâcher prise et à vous délivrer. Vous savez qu'on est nos pensées, et si nos pensées sont négatives, en fait, des pensées négatives ne peuvent pas donner une bonne vie. Le livre que j'ai lu qui s'appelle L'âme délivrée, qui est un super livre, je vous recommande vraiment, j'en ai parlé dans mes mails. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit, allez vous inscrire à ma liste de diffusion en suivant le lien juste en bas. Dans ce livre, je vais vous parler des 3 concepts que j'ai appris et ces 3 concepts super importants. Concept numéro 1, c'est le concept des pensées de la petite voix dans la tête. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. En fait, on a tout le temps cette petite voix dans la tête qui n'arrête pas de discuter et nous dire quelque chose, qui n'arrête pas de parler. Alors, première chose, cette petite voix n'est pas vous. Vous pouvez savoir que ce n'est pas vous, et bien cette petite voix, elle est tout le temps là, tout le temps. Donc que vous soyez en train de regarder la télé, que vous soyez en train de travailler, cette petite voix est tout le temps en train de vous faire un mini débat dans votre tête constamment. Cette petite voix n'est ni votre intuition, ni votre instinct. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire, si vous prenez du recul, vous allez comprendre que la petite voix, en fait, vous aide simplement à vous sentir rassuré. Cette petite voix, elle va faire la narration de tout ce que vous voyez. Par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue, elle va vous dire « Ah, regarde, le trottoir est sale, machin. Ah, t'as vu ça ?» Enfin, en gros, il va vous raconter l'histoire, en fait, juste pour que vous vous sentiez plus confortable. La voix va vous parler juste pour vous rassurer. Enfin, je suis en train de dire ça comme si c'était un fantôme qui vous parlait. Votre petite voix qui est dans votre tête, en fait, elle va vous dire des choses qui vont vous rassurer, même si ce sont des choses qui peuvent être fausses. Elle va vous dire tout ce que vous voulez entendre pour vous rassurer. C'est pour ça que souvent, il y a un débat interne qui va vous dire « Ah ouais, mais t'as vu ça? Ah ouais, mais non, en fait, t'avais bien fait. Ah ouais, mais peut-être que t'as mal fait ça. » En gros, pour éviter, en fait, de vous laisser emporter par ça, comprenez que vous êtes un spectateur, en fait, de cette petite voix et que vous n'êtes pas cette petite voix. Concept numéro 2 concerne tout ce qui a trait avec les pensées négatives. C'est-à-dire, on a constamment des pensées négatives et même pour certains, c'est un gros problème. Mais sachez-le en fait qu'on a l'habitude de traiter les problèmes de cette manière-là, c'est-à-dire un jour il y aura un problème, on va le résoudre et le lendemain il y aura un autre problème qu'on va devoir résoudre et ainsi de suite. En fait, on va tout le temps trouver un nouveau problème à résoudre. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y aura toujours une partie de vous qui aura un problème avec quelque chose. Aujourd'hui, c'est cette partie de vous-là qui ne va pas digérer ça. Demain, ce sera l'autre partie de vous qui ne va pas digérer un autre problème. La raison pour laquelle ça arrive, c'est parce qu'on a donné une tâche impossible à notre être, à notre pensée. C'est la tâche de rendre le monde comme nous on le veut. On a déjà notre pensée, enfin on a inconsciemment donné l'ordre à notre tête de faire en sorte qu'on ne soit jamais vexé, qu'on soit tout le temps content, qu'on ne soit pas offensé par ce que les gens font. Et du coup, tout ce que nos pensées font, c'est arranger la situation pour rendre les choses comme nous on le veut. C'est-à-dire que votre tête va tout le temps travailler pour rendre le monde à comme vous le vouliez en fait. Et c'est pour ça que cette tâche, elle est inimaginablement difficile et ça nous pompe de l'énergie de ouf. Ce comportement-là, c'est une addiction parce qu'on a donné un travail trop important à notre cerveau et maintenant on est accro à ce que notre tête nous dise quoi faire, où aller, comment agir, comment se comporter, plutôt que justement de lâcher prise et de juste suivre ce que nous on veut. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter de demander à son esprit des trucs aussi difficiles. Parce que contrôler ses émotions, contrôler son énergie et ses pensées, ça demande une énergie de ouf. Et c'est même pas genre l'énergie comme si plus vous mangiez et plus vous aviez de l'énergie. Non, c'est vraiment un autre type d'énergie. Comment je peux décrire ça? Un peu comme quand vous êtes amoureux, vous voyez, c'est genre une énergie vraiment au fond de vous, c'est intrinsèque. Donc quand quelque chose nous fait du mal, on a tendance à se fermer. Et ce qu'on fait en se fermant, c'est qu'on bloque cette énergie négative au fond de nous. Et quand cette énergie est bloquée, on ne peut pas avoir une vie qui nous apporte du bonheur. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi les chakras. Et là, on parle notamment du cœur, où c'est là où on bloque
les énergies négatives. Je sais que ça paraît du vaudouisme, tout ce que je raconte pour vous si vous n'êtes pas familier avec ça, mais le concept d'énergie est un concept qui a été prouvé, qui existe, enfin vraiment intuitivement. Vous sentez que quand quelqu'un vous fait mal, vous vous bloquez, vous vous mettez une barrière, comme ça vous n'avez plus jamais mal. Et ça m'amène au troisième concept qui est la façon dont on se protège contre la douleur. En fait, on a construit notre vie autour du fait qu'on ne doit jamais avoir mal. On a cette faible tolérance à la douleur au lieu de résoudre la cause elle-même. Donc on est prêt vraiment à aller au bout, jusqu'au bout du monde, juste pour ne pas avoir mal plutôt que de régler un problème. Par exemple, et le livre le dit, si quand on est seul, en fait, quand on souffre de solitude, par exemple, on va essayer de se mettre en couple. Ok, donc on va se donner beaucoup de mal pour se mettre en couple juste parce qu'on est seul. Ensuite, une fois qu'on est en couple, on va se donner beaucoup de mal pour ne pas perdre le mec ou la fille. On va se donner encore beaucoup de mal pour rester conforme à cette image que la personne a de nous. Ensuite, on va construire tout notre univers autour de ça pour que la personne ne nous lâche pas. Donc en gros, vous avez construit toute votre vie autour du concept de la solitude. Au lieu de résoudre la façon dont vous êtes à l'aise avec la solitude, vous n'avez pas résolu le problème, vous avez juste trouvé tout un tas de solutions qui n'ont pas résolu votre problème. Si ton copain ou ta copine te quitte, toutes les solutions que tu auras mis en place, toutes les solutions que tu croyais avoir mis en place, tombent et tu es de nouveau confronté à la solitude. Donc tu n'as jamais résolu ton problème en te mettant avec quelqu'un. Tout ça pour dire en fait que la conclusion du livre, enfin l'esprit du livre, c'est qu'on est spectateur de toutes ces émotions. On est spectateur et on n'est pas obligé de s'engager et de s'impliquer dans toute cette tourmente d'énergie négative. Aujourd'hui, je vous encourage à essayer de comprendre en fait comment la petite voix vous influence, qu'est-ce que la petite voix vous dit, votre petite voix dans votre tête vous dit de faire et qui n'est pas exactement ce que vous êtes, et ce que vous faites par besoin au lieu de régler vos problèmes et qui ne sont pas vraiment des solutions. Et qu'est-ce que vous faites à tout prix pour éviter la douleur au lieu de la confronter? Ce sont des questions que je vous pose aujourd'hui, j'ai essayé de les répondre pour moi-même. Dans tous les cas, je vous recommande vraiment d'aller lire ce livre qui était pour moi un vrai bonheur et une vraie découverte. Je vous l'ai mis d'ailleurs sur mon site dans la rubrique ressources et où vous allez retrouver tous les livres que je vous recommande en général. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez lu le livre ou que vous comptez le lire, dites-le moi en commentaire. Et je vous donne rendez-vous dans mon prochain appartement. Je vous retrouve très vite et je vous dis prenez soin de vous bien sûr.